Je vais vous apprendre à coudre super facilement ce grand trench, que vous ayez de l'expérience ou non en couture. J'ai développé des techniques de couture super simples pour permettre à tout le monde de coudre ses vêtements. Avant de coudre ce trench, vous allez devoir télécharger gratuitement le patron qui est en description de cette vidéo. Puis vous allez avoir besoin d'au minimum 2 mètres de tissu, votre fil, votre machine à coudre, des ciseaux, une règle, une craie, un mètre ruban, des boutons et le patron que vous avez matérialisé sur calque ou sur feuille. Une fois que vous avez réalisé votre patron à votre taille, vous allez prendre la partie arrière, c'est-à-dire le dos, et on va venir plier en deux comme sur la vidéo le tissu, parce que la pièce du dos sera composée d'une seule partie, donc on plie en deux le tissu pour réaliser ceci. Vous remarquerez d'ailleurs que ce n'est pas le patron que vous êtes en train de faire, je m'explique, il s'agit du patron de la veste verte que vous voyez ici, je vous la mets dans le petit i, et en fait vu que la base est la même, j'ai juste ajouté les mesures, vous avez le patron dans son intégralité. Vous allez donc découper votre patron en laissant 1 à 2 cm de marge, c'est ce qu'on appelle les marges de couture. Une fois que vous avez découpé votre première pièce, vous enlevez les épingles et on met cette partie-là de côté. Puis vous allez reprendre votre tissu, vous pouvez le plier en deux ou non, moi je le fais parce que ça va plus vite. Vous allez maintenant vous munir du patron qui représente la partie avant de votre trench. Il va donc falloir la faire 2 fois, c'est pour cette raison que j'ai plié en deux le tissu. Une fois que vous avez bien positionné votre patron sur le tissu, je vous invite à l'épingler et surtout n'oubliez pas vos marges de couture de 1 à 2 cm. Et comme vous l'aurez compris, une fois que vous avez épinglé, vous allez venir découper les 2 pièces qui représenteront la partie avant du trench. Si vous avez plié en deux comme moi votre tissu, je vous invite à le découper en bas et en haut, comme ça va vous donner un repère. Si vous voulez, vous ouvrez même le tissu, vous marquez avec un trait le milieu et puis ensuite vous allez découper parce qu'il faut que ces 2 pièces soient bien distinctes. Ok, donc maintenant qu'on a la partie arrière et les 2 parties avant, on va maintenant s'occuper des 2 parmentures qui viendront se coudre aux parties avant. Alors, moi personnellement, je réutilise la partie avant justement pour faire ma parmenture, mais vous, normalement, vous avez découpé cette pièce dans votre patronage. Peu importe la méthode, vous devez donc maintenant réaliser vos 2 parmentures. Ne vous trompez surtout pas sur le sens de celle-ci parce que sinon vous allez devoir recommencer. C'est d'ailleurs pour une de ces raisons que je découpe directement ma parmenture avec ma pièce principale. Comme vous l'avez vu sur le patron, j'ai mis un repère en fait pour vous permettre de composer la parmenture en un morceau ou en 2 morceaux. Dans mon cas, je n'avais pas assez de tissu. Si vous prenez 2 mètres, vous devrez faire exactement la même chose que moi normalement, c'est-à-dire donc la faire en 2 morceaux. Vous allez ensuite découper cette première partie. Une fois que c'est fait, vous reprenez votre tissu, vous reprenez la partie de la parmenture que vous venez de découper et puis vous posez le beau côté face à vous et le beau côté face au sol, c'est-à-dire que le côté le moins esthétique doit se toucher et vous allez venir découper la deuxième parmenture. Étant donné que vous avez déjà laissé vos marges de couture sur la première partie de la parmenture, vous devez découper exactement à la même taille. Une fois que les 2 parties hautes de la parmenture sont découpées, on va maintenant s'attaquer aux 2 parties basses de celle-ci. Vous allez donc reprendre votre tissu et puis vous allez vous servir des 2 parmentures comme patron, c'est-à-dire que ça va vous permettre d'avoir la largeur exacte grâce à ce que vous avez déjà découpé. Et puis vous allez calculer le delta de votre parmenture pour l'avoir dans son intégralité. Ensuite, vous pouvez prendre ce bout de parmenture que vous venez de découper pour l'utiliser comme patron. Vous pouvez l'épingler ou faire le contour avec de la craie et puis après vous allez devoir le découper. Ok, donc maintenant vous avez terminé avec vos parmentures, on va s'attaquer au col. Donc prenez la pièce du patron que vous avez matérialisée, pliez en deux le tissu parce qu'on doit faire 2 pièces de col, mais attention, il faut que ce soit à chaque fois une pièce entière. Vous voyez ce que je veux dire? Placez votre patron, épinglez-le et en découpant, n'oubliez pas vos marges de couture et puis vous allez faire cette opération une nouvelle fois pour qu'on puisse obtenir les 2 parties qui formeront le col. On va maintenant s'attaquer à la dernière pièce de votre patron, c'est-à-dire les manches. Vous pouvez plier en deux votre tissu pour découper d'un seul coup vos 2 manches, mais cette opération n'est pas obligatoire. Vous pouvez les faire une par une si vous voulez, ça va juste plus vite et il n'y a pas vraiment de perte de tissu à le faire comme ça.
N'oubliez pas de placer votre patron de façon à ce qu'il y ait 1 à 2 cm de marge autour de celui-ci. Une fois que c'est fait, vous épinglez le patron à votre tissu et puis vous allez venir découper vos 2 manches avec votre marge de couture. Et après avoir découpé vos manches, on en aura terminé avec la découpe de toutes les pièces pour coudre votre trench et c'est parti, on y va! On va venir assembler les 2 parties avant à la partie arrière, c'est-à-dire au dos. Placez votre pièce qui représente le dos de façon à avoir le beau côté du tissu face à vous et le côté le moins esthétique face au sol. Puis vous allez placer correctement vos parties avant de façon à ce que le beau côté du tissu soit face à l'un et l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois que c'est fait, vous allez venir épingler les côtés parce qu'on va coudre les côtés ainsi que les épaules. En même temps, cette étape vous permet de vérifier si toutes vos pièces se correspondent complètement. Vous ne devez pas épingler les manches, on vient juste coudre le côté du manteau ainsi que les épaules. Avant de passer à l'étape couture, si vous le souhaitez, vous pouvez matérialiser un trait de couture à 1 cm du bord à l'aide de votre craie et de votre règle. Et puis une fois que c'est fait, vous passez sur votre machine à coudre et vous allez coudre les épaules et les côtés à 1 cm du bord. Une fois que vous avez cousu vos 2 parties avant avec le dos, on va venir surfiler ce que vous venez de coudre. Si vous n'avez pas de surfileuse, pas de panique, vous pouvez surfiler avec votre machine à coudre. Tournez la molette sur le point zigzag et c'est tout. Et vous n'avez plus qu'à surfiler les épaules et les côtés du manteau. Voici ce que vous devez obtenir après avoir assemblé les 2 parties du manteau. Allez, maintenant on va s'attaquer à l'étape bouton et boutonnière. En tout cas boutonnière, on finira à la fin par coudre les boutons. Ne vous en faites pas, c'est pas si compliqué, je vais tout vous expliquer. Vous allez donc passer la partie droite de la partie avant de votre manteau face à vous. Puis mesurez 30 cm à partir du haut du col et puis vous allez ensuite mettre des autres boutons à 18 cm. À cette étape-là, les boutons sont évidemment représentés par des aiguilles. Et on va uniquement faire 4 boutonnières, donc calculez de façon à avoir vos 4 boutons. Mais si vous avez téléchargé mon PDF, normalement pas de souci, vous allez réussir. Avec votre règle et une craie, vous allez vous mettre sous votre repère, sous les 4 repères que vous venez de faire et vous allez marquer à 3 cm parce que ça va être notre point de repère justement pour coudre les boutons. Ensuite, vous allez vous munir de ce fameux pied de biche, c'est le pied de biche qui est conçu pour coudre des boutonnières. Vous allez placer votre bouton dans l'encoche qui est prévue pour ça. Personnellement, il est trop grand, donc je mets au maximum l'encoche. Ensuite, à l'aide du petit levier qui est derrière votre pied de biche, vous allez retirer le fameux pied de biche et vous allez le remplacer par le pied boutonnière. Puis vous descendez ce petit mécanisme, vous le poussez de façon en fait à enclencher justement le mécanisme de la boutonnière. Sans ça, vous n'arriverez pas à faire vos boutons. Ensuite, vous devez tourner votre molette sur le schéma qui représente une boutonnière. Faites de même avec la molette qui est juste au-dessus. Et puis, vous allez prendre votre manteau, vous placez au niveau des marquages que vous avez faits et c'est parti, vous pouvez coudre vos boutonnières. Si c'est la première fois que vous le faites, je vous invite d'abord à vous entraîner sur une chute de tissu. Et n'oubliez pas de systématiquement pousser votre petit loquet push pour pouvoir justement activer le mécanisme de la boutonnière. Comme vous l'avez très bien compris et que vous suivez très bien le tuto, vous allez devoir faire cette opération 4 fois. Et voici le résultat que vous devez obtenir. Vous pouvez ensuite poser votre manteau et prendre les 2 pièces qui représentent votre col. Vous allez donc les mettre de façon à ce que le beau côté du tissu soit face à l'un et l'autre. Vous devez avoir face à vous le côté le moins esthétique du tissu. S'il y a des petits rattrapages de symétrie à faire, c'est le moment d'en profiter puisqu'après ce sera trop compliqué et il faut surtout que vos 2 cols soient totalement identiques. Une fois que c'est fait, on va venir coudre à 1 cm du bord sur toute la partie haute du col et surtout pas sur la partie basse, ok? Je vous ai passé l'étape de couture, mais vous avez compris. Et maintenant, je vais vous donner une technique pour avoir de très jolis coins. Vous allez devoir découper, comme je suis en train de vous montrer, vos coins. Cette technique permet d'avoir des angles parfaits une fois le tissu retourné. Vous allez ensuite pouvoir retourner votre col et vous voyez, les angles sont parfaits. Et vous allez maintenant venir fermer votre col à 5 mm du bord. Et si vous le souhaitez, vous pourrez faire une couture de finition à 2 mm du bord.
Votre col est maintenant fermé et on va venir l'implanter sur votre trench. Vous allez donc reprendre le trench que vous avez cousu, vous allez le placer face à vous et puis vous allez prendre votre mètre ruban, une craie et une aiguille et puis on va venir indiquer le milieu du col. Vous voyez, je mesure uniquement la partie noire de mon tissu. C'est une étape minutieuse mais très importante pour bien placer votre col. Une fois que vous avez identifié le milieu de celui-ci, vous allez le marquer avec une aiguille. Puis vous allez prendre votre col, vous allez le plier en deux pour matérialiser également le centre de celui-ci. Vous marquez le centre de votre col avec une aiguille. Et puis on va venir juxtaposer les deux centres que nous venons de matérialiser. Vous devez rejoindre ces deux pièces de façon à ce que la couture soit à l'intérieur de votre manteau et non pas à l'extérieur. Et une fois que c'est fait, vous allez venir épingler ensemble le col et la partie de votre manteau qui représente le col. Et puis, vous allez maintenant pouvoir épingler le reste de votre col au trench. Et vous allez voir, votre col va également aller sur la partie avant de votre manteau, c'est tout à fait normal. Vous allez répéter l'opération des deux côtés du col. Vous voyez à partir du centre que vous avez matérialisé. Je laisse volontairement toute l'étape pour que vous puissiez bien voir comment faire. Avant de venir coudre votre col, il est impératif de vérifier si celui-ci est bien placé au milieu de votre trench pour que les extrémités correspondent parfaitement. Vous ne devez surtout pas avoir de décalage parce que sinon ça va se voir une fois que votre col, une fois que votre trench sera terminé. Maintenant que votre col est bien positionné sur le trench, vous allez vous rendre sur votre machine à coudre et on va assembler le col au reste du trench. Et pour ce faire, vous allez devoir coudre à 5 mm du bord uniquement. Et après avoir cousu, vous connaissez la chanson, vous allez surfiler la partie que vous venez de coudre. La bonne nouvelle, c'est que le plus dur est fait. Maintenant, on va s'attaquer aux parmentures. Et alors, avant de les monter sur le trench, il va falloir qu'on les assemble parce que, rappelez-vous, on les a fait en deux parties. Vous allez donc prendre la partie haute et la partie basse de votre parmenture. Vous allez les poser le beau côté face au beau côté. Vous devez avoir face à vous le côté le moins esthétique. Et puis, vous allez venir assembler à 1 cm du bord. Une fois que c'est fait, vous réitérez l'opération sur la deuxième parmenture. Ensuite, vous allez prendre votre mètre ruban et une craie et vous allez venir mesurer à 1 cm du bord sur la partie extérieure de votre parmenture parce qu'on va venir faire un ourlet. Pour faire l'ourlet, vous allez donc plier une fois votre tissu sur le trait que vous avez fait, vous repliez une deuxième fois, vous repassez ou vous épinglez et puis ensuite vous allez coudre à 9 mm du bord. Vous faites évidemment cette même opération sur les deux parmentures et ensuite, une fois que c'est fait, on va venir assembler la parmenture au manteau. Vous allez donc déplier votre trench pour avoir le côté le plus esthétique face à vous. Ensuite, vous prenez la parmenture correspondant au côté que vous êtes en train de travailler et vous allez poser le tissu de façon à ce que le côté moins esthétique soit face à vous. Et on va venir épingler la parmenture au côté du trench pour pouvoir le coudre justement. Personnellement, je commence toujours par le coin en haut à droite de la parmenture afin que tout corresponde parfaitement. Et pour la partie haute, vous allez devoir passer votre parmenture devant le col. Ne vous en faites pas, c'est fait exprès, c'est pour avoir une meilleure finition et c'est surtout pour avoir une finition de col tailleur. Vous épinglez et ensuite on va venir coudre à 9 mm du bord. La couture c'est fait, vous avez fait cette opération sur les deux parties de vos parmentures. Vous prenez votre ciseau, vous coupez les coins parce qu'on veut retourner le manteau pour avoir de beaux coins. Et voilà ce que vous devez obtenir. Côté finition, je vais faire exactement la même chose que sur le col, c'est-à-dire que je vais venir coudre tout le coin de ma parmenture et du devant de mon trench à 2-3 mm du bord. Allez, maintenant vous allez de nouveau poser votre manteau et on va venir prendre les manches. Placez le côté le moins esthétique de la manche face à vous, prenez votre mètre avec votre craie et vous allez venir faire des petites marques à 1 cm du bord parce qu'on va venir faire un ourlet sur la partie basse de la manche. Vous connaissez la technique pour faire maintenant un bel ourlet, vous pliez sur votre trait, ensuite vous repliez une nouvelle fois et vous cousez à 9 mm du bord.
Une fois que c'est fait, vous allez maintenant poser le beau côté de la manche face à vous et vous allez venir plier comme ceci pour rejoindre les extrémités parce qu'on va venir fermer la manche de haut en bas. Vous pouvez comme d'hab faire un repère à 1 cm et on va coudre. Cousez uniquement le côté de la manche et non pas les extrémités, sinon vous allez venir fermer votre manche. Répétez l'opération sur l'autre manche et une fois que vous avez cousu, n'oubliez pas de venir surfiler. Vos manches sont cousues, vous pouvez maintenant les retourner parce qu'on va venir les assembler au reste du trench. Vous allez prendre une de vos manches et puis vous allez repérer le trait de couture. Vous allez venir le mettre face à l'autre trait de couture qui est sur le manteau, le trait de couture qui délimite la partie avant de la partie arrière de votre manteau. Il faut faire correspondre ces deux jonctions-là parce que sinon vous allez avoir un décalage dans votre manche et ça ne va pas le faire, vous n'allez pas réussir à rentrer votre bras. Une fois que c'est fait, vous venez épingler et vous allez voir comme par magie, votre manche va rentrer dans toute l'ouverture du manteau. Vous pouvez tout de suite répéter cette opération sur votre deuxième manche, comme ça vous allez venir les coudre d'un seul coup. Vos deux manches sont assemblées, voici le résultat. Et maintenant on va venir terminer votre manteau avec un ourlet sur le bas de celui-ci. Posez bien à plat les parmentures et puis on va venir matérialiser un ourlet à 1 cm du bord. Une fois que votre ourlet est cousu, on va venir coudre à la main les boutons. Voici ma méthode infaillible pour placer vos boutons sans vous tromper. Vous allez devoir poser vos deux côtés de parmenture bien exactement l'un en face de l'autre et vous prenez le côté de parmenture sur lequel vous avez fait les boutonnières, ok? Et puis ensuite, à l'aide de votre aiguille et de votre fil, vous allez passer l'aiguille au centre de votre première boutonnière pour la faire ressortir de l'autre côté de votre manteau. Et en fait, ça va tout de suite matérialiser l'emplacement du bouton à coudre. Prenez un de vos boutons et passez-le dans l'aiguille et voilà, votre bouton est bien implanté. Vous n'avez plus qu'à continuer à le coudre, évidemment, et puis à réitérer cette opération sur les 3 autres boutonnières. Et c'est terminé pour la couture du trench. Bravo, vous avez réussi à réaliser votre propre trench, donc c'est génial. Personnellement, j'ai ajouté une ceinture, vous pouvez faire de même. Sinon, profitez et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.